Tu ressembles à Catwoman, gros. Je suis une chauve-souris, salut les geeks, je suis quoi neuf sur la toile, on va voir ça tout de suite. Notre première vidéo nous amène en Chine, bastion de la calligraphie, de la poésie et autres raffinements. Ces 4 ninjas sont en train de détruire à coups de masse une voiture italienne de la marque Maserati. Pour les néophytes, cette voiture de sport vaut aussi cher qu'un foie vendu au marché noir à un alcoolique chronique atteint d'une cirrhose. La petite souris des organes est déjà venue me voir 2 fois. Et si on s'intéresse à la description de la vidéo, on comprend mieux leurs gestes. Il se trouve que Monsieur Wang, propriétaire de la dite voiture, n'est pas satisfait du SAV Maserati en Chine à cause du prix trop élevé des réparations. Il a donc engagé 4 loupards pour la détruire. Tu parles mandarin, gros? Oui, depuis le début. Au fond, Monsieur Wang fait ce qu'il veut avec sa propriété, un peu comme un père avec l'avenir de sa fille. Quoi, on peut plus? Oh, le Moyen-Âge me manque. King in the North. Vous avez raison, Monsieur Wang, la Chine est injuste à l'égard des plus fortunés, et quoi de mieux que la technique d'un caprice de chérubin pour faire entendre votre appel. Les prolétaires chinois devraient prendre exemple sur vous, le tout en mettant un peu d'argent de côté pour le prix de leur balle dans le crâne. Sayonara. T'es japonais, connard. Si l'ironie était une vidéo, elle aurait trouvé son avatar, replaçant de ce fait celui d'un régime communiste caché derrière l'un des capitalismes les plus brutals de ce monde, soit dit en passant la plus grande imposture depuis... Que j'ai découvert que Vincent McDoom était un homme. Et qu'il avait rien à voir avec le jeu vidéo. Monsieur Wang, je veux suivre votre exemple et manifester ma colère contre le prix trop élevé des coca dans les bars. Je suis un rebelle. Cool story, bro. Pourquoi n'a-t-il pas simplement vendu sa voiture, me direz-vous? Oui, tout ceci est aussi logique que mes oreilles de... Chaton. Chauve-souris que j'ai sur la tête. Quelqu'un a vu mon costume de salope d'Halloween? Cette vidéo repart dans les limbes d'internet, mais gardez-la en tête la prochaine fois que vous jouerez à... Testostérone. Donc d'où vient cette vidéo? Je suis une zone géographique avec un amour inconsidéré pour la vodka, vestige des démocraties populaires. L'un de mes pays a fait le bonheur du cancer avec l'explosion de l'un de mes réacteurs nucléaires. Je suis... La Meuse. Europe de l'Est. Le titre de la vidéo est Call the Exorcist et on comprend mieux cette image quand on voit ce visage aussi déformé qu'une tomate qu'on aurait passée au micro-ondes. Oui, je suis déçu, je m'attendais à voir du vomi et des insultes comme dans le film. Attention, t'as pas le droit d'être vulgaire. Très bien, mademoiselle, ta génitrice pratique une sexualité buccale en enfer. Et sérieusement, regardez-moi cette veine apparente, j'avais pas vu une femme aussi énervée depuis que... J'ai dragué la copine d'une lesbienne. Mais calme-toi, jeune fille, quand on est dans cet état, c'est soit qu'on se transforme en Super Saiyan, soit qu'on est constipé. Une ode à jeun. De plus, elle regarde clairement quelqu'un dans la salle pendant qu'elle donne du filler tord à son sphincter. Je crois que la dame me regarde, Je dis qu'elle me regarde. Très jolie veine. Et c'est moi où l'arbitre en fond de la vidéo se marre en regardant la scène. Oui, il est loin le temps où ton épouse t'attendait à la maison et te faisait un sandwich en rentrant. Aujourd'hui, elle fait des bras de fer et arbore une tête aussi attirante sexuellement parlant que le jour de son accouchement. J'en ai déformé pour moins que ça, gamin. Et pourquoi hurler aussi fort aux dernières nouvelles? J'ai pas vu Justin Bieber dans la salle. Il a déjà fait celle-ci. One Direction? Aussi. Enrique Iglesias? Yeah. Et je ne vois pas de verre pilé sur la table qui, soit dit en passant, est la seule et unique façon de faire un bras de fer. Tout compte fait, je sais pas si c'est une bonne idée. Est-ce que c'est du sang? Ouais, celui de Pete Doherty, super sida. Vous savez, les blagues machistes, c'est facile, il est dur dans un monde régi par les résidus d'un patriarcat ancestral de se faire une place en tant que femme indépendante et libérée du joug masculin. En fait, t'es un mec bien. Aujourd'hui, nous avons appris ce que le mot démagogie voulait dire. Un autre exemple, l'alcoolisme, c'est mal. Les Darwin Awards, ce prix qu'on le remet aux représentants de l'espèce humaine ayant la mort la plus stupide, viennent de perdre un sérieux candidat. Toi, tu t'es fait tuer par une de tes personnalités multiples. Cette vidéo nous vient tout droit du Kruger Park situé en Afrique du Sud et je suis persuadé que les héros de la vidéo sont des touristes. Plusieurs indices, hein. Tout d'abord, on apprend très tôt aux Afrikaners à ne pas jouer au chat et à la souris avec un éléphant, notre équivalent français avec les mecs qui donnent des bonbons devant les écoles. Parfois, les enfants n'apprennent pas bien leurs leçons. Autre indice, hein, les habitants du coin évitent de charger tête la première la faune locale après s'être intoxiqués à l'alcool. Car oui, le nom de la vidéo est littéralement Homme sous charge éléphant sauvage. De plus, on voit un petit indice ici. Ah, quelle bonne idée. Les animaux sont nos amis, gros. Surtout quand ils font 7 tonnes et qu'un coup de patte nous démontre avec subtilité qu'un être humain est composé à 60% d'eau. J'aime bien sauter dans les flaques. Imaginons une seconde que la vidéo aurait mal tourné, l'homme aurait eu un super souvenir sur son téléphone portable. Regarde celle-ci, c'est comme mon pote, il s'est fait transformer en jus de tomate. Pourtant, cher confrère mammifère, tu avais une chance. Quand cet homme est tombé par terre, tu aurais pu transformer ce représentant du genre humain en compost pour la flore qui aurait nourri la chaîne alimentaire jusqu'à déboucher à un autre être humain éventuellement plus noble que celui-ci. J'ai pas tout compris, gros. Finalement, l'éléphant s'enfuit et l'homme ivre passe pour un héros auprès de ses amis. On dirait ce passage dans les films d'amour où le gros beauf emballe l'héroïne et où le gentil garçon court chez lui en pleurant. Le moment que je préfère. Fuis mon cher ami, ta victoire sera célébrée avec leur gueule de bois, véritable punition divine, et avec un peu de chance, tes amis de la savane finiront le travail au nom de la sélection naturelle. Araignée dans la toile de
minotaures et autres serpents qui rampent, rhinocéros chargeant ta caisse, lion chassant tes fesses, malédiction pour toi et tes gens, tu as fait chier le mauvais éléphant. Le mauvais œil. En effet, ce savoir antique m'a été enseigné par tu sais qui. Salut Mathieu, c'est l'autre. Si Superman est super fort, mais qu'il est aussi super résistant, s'il se frappe lui-même, est-ce qu'il se fait mal? Effectivement, c'est une très bonne question. Superman est surpuissant, mais son corps l'est aussi. Et si nous posons une équation avec d'un côté une force égale à sa résistance, on peut simplifier l'équation. Le résultat nous donnant l'image d'un homme simple, se frappant lui-même, donc se faisant mal. Il faut donc utiliser la propre force de Superman pour lui faire mal. Donc Lex Luthor, un conseil, engage des judokas. SLG, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant juste ici et découvrez la vidéo bonus de la semaine réalisée par Artremix en cliquant juste ici. Sur ce, je vous laisse et n'oubliez pas, t'es vraiment dégueulasse, bois-le ton jus d'orange.